Le Seigneur soit avec vous. Nous voici déjà au 3e dimanche de Carême. La marche au désert va vite et très bientôt se lèvera d'entre les morts le soleil de notre rédemption, Jésus ressuscité. Aujourd'hui, il fait une belle rencontre, celle de la Samaritaine au puits de Jacob. C'est une rencontre extraordinaire. Tout d'abord, les Samaritains et les Juifs n'aiment pas se rencontrer. Chacun pense détenir la vérité. Les uns pensent que la vraie adoration se fait sur la montagne. Les autres pensent que c'est plutôt au temple. Pauvre créature, Jésus, par cette rencontre, crée un terrain d'entente qui unit les uns aux autres, les Juifs aux Samaritains et les Samaritains aux Juifs. Pour ce faire, il se départage très habilement des deux conceptions, toutes deux caduques. C'est vrai qu'il affirme clairement que le salut vient des Juifs. Ce n'est pas une manière de démontrer la suprématie des Juifs sur les autres. Non, c'est plutôt une vérité de fait, liée à sa propre personne. Le salut vient de Jésus et de lui seul. Et parce qu'il s'est fait l'un de nous en naissant chez les Juifs, il ne fait que dire une vérité. Lui, de qui vient le salut, est bel et bien un Juif. D'où l'affirmation, le salut vient des Juifs. Malgré cette affirmation de Jésus, la Samaritaine et les Samaritains l'acceptent. Et pourquoi? Pour une seule raison. Jésus fait comprendre que la vérité de foi n'est ni celle que véhiculent les Juifs, ni celle que véhiculent les Samaritains. Tous les deux groupes sont comme dans l'erreur. L'heure vient, dit-il, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. À partir d'une telle affirmation, tous l'acceptent, les Samaritains comme les Juifs. Le discours n'est plus un discours ni de montagne, ni de temple. Jésus purifie donc ainsi les esprits et les cœurs des scories qui divisent. Et il ramène ainsi tout esprit averti à se centrer sur l'essentiel. Car bien souvent, nos divisions viennent des scories qui n'ont rien à voir avec l'essentiel. Aujourd'hui encore, ces scories restent si résistantes que l'un dise l'Esprit procède du Père et du Fils, ou encore que l'autre dise que l'Esprit procède du Père par le Fils, etc. Ce ne sont que des scories. Que l'un reconnaisse le pouvoir du pape et que l'autre reconnaisse le pouvoir du patriarche, ce ne sont que des scories. Que l'un apprécie des prêtres non mariés et que l'autre apprécie des prêtres mariés, etc. Tout ça, ce ne sont que des scories. Dieu est-il plus présent à Medjugorje qu'au sanctuaire des martyrs d'Ouganda? Dieu est-il plus présent au Vatican que dans la plus petite chapelle de nos campagnes? Celui qui pense des choses de ce genre est envahi de scories. Le jour où tout croyant sera capable d'évacuer ses propres scories, ce jour-là, Jésus sera pour nous une source vive. Il ne sera plus une occasion de division, mais bien plus une source de vie qui unit et féconde nos cœurs. Alors seulement, vous pourriez dire, Augustin, ce n'est plus parce que tu nous l'as dit, mais bien parce qu'au contact de cette source, nous avons découvert la vérité qui surpasse les scories qui pendent à notre foi et nous empêchent de voir Dieu comme il est vraiment.
Puisse Jésus Eucharistie, en ce temps de carême, nous alléger chaque jour un peu plus de nos scories pour nous rendre capables d'accueillir Dieu dans nos cœurs, en esprit et en vérité. Amen.